Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour la semaine prochaine, vous avez le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, super. De l'envie, du désir, des passions, voilà, vous vous laissez porter par cette énergie-là, vous vous laissez peut-être aussi séduire, pourquoi pas, par des choses qui vous parlent, par des personnes. Ok, on va essayer d'en savoir davantage, du coup avec l'oracle des chakras, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oh, alors, les rêves. Alors ici, la carte des rêves vous parle surtout de votre chakra couronne, en fait, de tout ce qui se passe et de tout ce qui passe dans vos rêves. Donc soyez attentifs et attentives à ça. Il peut se passer des choses qui, justement, stimulent un petit peu votre chakra sacré. Alors, soit des rêves érotiques, des fois ça arrive, il y a des périodes comme ça, qui stimulent un petit peu ça, ou alors tout simplement des rêves où, justement, il se passe des choses qui réveillent chez vous le feu sacré, c'est-à-dire de nouvelles envies, de nouvelles idées, des passions, des choses assez fortes, finalement, émotionnellement, à vivre dans les rêves, mais qui peuvent surtout stimuler ce chakra sacré qui a peut-être besoin en ce moment d'être stimulé chez vous. Donc là, on vous dit qu'il y a des messages et des signes qui passent par là, par vos rêves, donc soyez attentifs à ça, parce que peut-être ça va réveiller quelque chose chez vous. Oui, ça peut réveiller effectivement, alors la confiance en soi, pourquoi pas, mais surtout l'envie, la volonté, l'envie. Si on a envie de faire quelque chose, on aura plus facilement la volonté de le faire, évidemment. Donc c'est pour ça que quand on se met un objectif en tête, qu'on se dit, bah voilà, là, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Si franchement on n'en a pas envie, ça va être compliqué d'avoir la volonté. Vous voyez ? Donc là, il faut vraiment stimuler ce chakra, réveiller ce chakra sacré qui parle de nos envies, de nos désirs pour pouvoir... Allez, on y met du courage, de la volonté, on a confiance et on y va, quoi. Ça stimule tout ça. Très bien. Donc là, j'ai l'impression que vos guides, en fait, essaient de vous transmettre des messages au travers de vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine, Verseaux. Ok. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Ah, alors ici on parle de regret. Oui. On parle de quelque chose qui, comme si vous aviez l'impression d'avoir commis des erreurs, ou comme si ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Ou alors c'est la peur de commettre des erreurs, peut-être aussi, qui bloque un petit peu votre désir, qui bloque un petit peu, qui éteint un petit peu ce feu sacré là, voilà, qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie d'y aller. Là, il y a la peur de se planter, il y a la peur vraiment de... Voilà. Dissimuler ces erreurs, c'est aussi le fait de se dire « Ah mince, je me suis trompée », mais il y a l'idée de ne pas assumer. Des fois ça arrive, on n'en est pas fier, on n'est pas forcément envie d'assumer ses erreurs parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur peut-être de se retrouver dans une situation d'être rejeté. En général c'est le cas, c'est souvent des peurs comme ça qui remontent à la surface. Alors là on vous dit mais non, pourquoi ? N'ayez pas peur justement, assumez et voyez comment justement vous pourriez revenir sur vos erreurs et de vous dire ok ça n'a pas fonctionné mais maintenant je sais. Voilà, voyez ce que je veux dire, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours quelque chose au-delà de nos erreurs, au-delà de nos mauvais choix par exemple ou des choses compliquées. On peut revenir sur nos pas, il n'y a pas de problème. Alors, oui, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez de la bonne façon. C'est exactement ça. C'est comme si quelque part vous aviez compris que vous vous êtes trompé peut-être dans la façon d'agir, dans la façon de faire, dans quelque chose, ou dans des choix, ou dans des prises de décision.
vous prenez les responsabilités de revenir en arrière et de dire ok, maintenant je vais faire de la bonne façon, je vais arrêter de faire n'importe quoi, je vais arrêter en tout cas de ne pas m'écouter, parce qu'en général quand on fait des erreurs c'est souvent qu'on ne s'écoute pas au fond, c'est-à-dire qu'on va foncer peut-être tête baissée dans quelque chose et puis après on réfléchit. Or là il y a quelque chose où on se rend compte qu'on n'a pas fait les choses de la bonne façon, ou que vous n'avez peut-être pas fait les choses de la bonne manière, mais voilà, il y aura la possibilité justement de faire différemment. Hein. Donc n'ayez pas honte de vos erreurs, parce que les erreurs permettent d'apprendre et permettent justement de nous repositionner. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les Verseaux pour la semaine prochaine. Oh, regardez ça, c'est magnifique, cette carte-là est juste magnifique. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Voilà, reconnexion à vos rêves, à vos désirs, comme un enfant qui s'amuse, comme un enfant qui profite de la vie, qui s'émerveille aussi. Il y a quelque chose ici qui revient, qui renaît. Et on vous dit ici, c'est pas grave. Oui, peut-être que vous vous êtes trompé. On s'est tous trompés un jour ou l'autre dans notre vie. De toute façon, on a tous fait des erreurs. Il faut les assumer, il n'y a pas de problème, tout est ok. Et là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose enfin qui vous reconnecte à ce feu sacré, à ce désir de vous accomplir, hein, peut-être au travers d'une passion, de quelque chose de nouveau, ou peut-être d'une relation, mais il y a quelque chose qui s'éveille en vous, là. Oui, et vous comprenez donc qu'il faut lâcher aussi. C'est sûr que quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on a peut-être fait des mauvais choix, voilà, il va falloir se détacher de ça et se dire, ok, bon, là je reviens en arrière, et puis voilà, on assume et on avance. Donc là, il y a bien une situation, quelque chose à lâcher en lien avec le passé ou en lien avec quelque chose qui ne nous correspond plus ici, pour pouvoir avancer vers la nouveauté et surtout ce qui nous stimule, ce qui nous passionne. Ce qui vous passionne, je ne sais pas pourquoi je dis nous, mais c'est vous en fait. Ok, très bien. Allez, avec l'oracle des nombres. Pour vous les Verseaux, donc pour la semaine prochaine. Ok, le renouveau. Bon voilà, on est en plein dedans. Il y a quelque chose de nouveau là, qui se met en place pour vous. Oui. Alors, il y a quelque chose à construire, à bâtir. La construction, c'est aussi les engagements, les choses solides sur lesquelles on peut construire, les choses sur lesquelles on peut avancer. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui vous pousse justement à réparer peut-être aussi des erreurs passées, hein, pour pouvoir enfin avancer et se libérer, hein, pour pouvoir enfin s'engager vers quelque chose de nouveau justement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot pour vous les Verseaux? Renouveau. Oui, alors, ce renouveau va demander quand même des efforts. Et je sentais tout à l'heure le côté, jugement. Hein, parce que dissimuler ses erreurs, c'est quand on cherche justement à faire semblant et à se dire, ok, peut-être que oui, vous savez au fond de vous que c'est pas pour vous, que peut-être vous avez fait des mauvais choix, que je sais pas. Mais il y a l'idée de ne pas trop assumer tout ça, de ne rien dire, d'être vraiment dans le côté... voilà. Sauf que là, on vous dit que pour pouvoir justement saisir cette opportunité, ou en tout cas être vraiment dans ce renouveau, ça va vous demander beaucoup de courage et beaucoup d'efforts quand même, parce qu'il va falloir reconnaître vos erreurs, il va falloir revenir sur quelque chose, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Construction, c'est la 4 de bâton. C'est quelque chose se stabilise, quelque chose se construit. Il peut y avoir des nouveaux engagements. Voilà, il faut revenir sur quelque chose et reconstruire quelque chose de solide, ou en tout cas quelque chose qui vous corresponde vraiment. Oui, ici on parle de travail. Alors pour certains, ça peut être par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à une vie professionnelle. Peut-être que vous êtes engagé dans un contrat qui aujourd'hui ne vous correspond pas. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Bon, ok, c'est pas grave, va falloir revenir dessus, mais ça va vous demander quand même... il va falloir défendre quelque chose. Hein. La 5 de bâton, c'est être en compétition, c'est les défis à relever, c'est les obstacles, c'est se dire, ok, là, maintenant, j'y vais. Hein. Il n'est pas question de rester bloqué dans ces regrets-là, il est question d'avancer, et là, il va falloir faire ce qu'il faut. La 8 de pentacle parle aussi d'investissement, de temps, d'argent peut-être, ou en tout cas de motivation, enfin bon, bref, tout ce que vous pouvez mettre au service de ce nouvel engagement. Oui, il y a quelque chose là, vous voyez ?
Il y a quelque chose qui séduit. On a un chevalier de coupe. Chevalier de coupe, ça peut être une nouvelle, une proposition, quelqu'un qui vous propose peut-être un contrat, peut-être quelque chose, peut-être tout simplement une relation, quelque chose qui réveille chez vous ce côté passionné et passionnant. Voilà, il y a quelque chose comme ça à faire. Là, il y a quelque chose à vivre. Mais vous voyez, ce qui bloque, c'est ça. C'est la peur. La peur de se tromper, ou la peur de s'être trompé par le passé, ou la peur de revenir sur ses erreurs. Il y a quelque chose à régler ici en lien avec la notion de se tromper. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez l'impression de trahir quelqu'un aussi, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Mais tant que vous êtes au clair avec vous-même et que à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, il va falloir se montrer honnête aussi avec les autres. Et là, il va falloir sortir un petit peu de ces regrets là que vous portez. Pour moi, il y a des regrets là qui sont portés. Ok, donc un renouveau pour vous les Verseaux, une possibilité d'engagement, ça va vous demander des efforts évidemment et de l'investissement, mais en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose de très séduisant, de très positif, de très stimulant en tout cas qui arrive vers vous la semaine prochaine. C'est le challenge. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Les échanges et le soutien extérieur. Bon, alors on voit bien que vous allez échanger beaucoup, peut-être avec des personnes de confiance, évidemment. Vous allez chercher du soutien, voilà, savoir un petit peu comment... voilà, il y a vraiment un sujet qui vous tracasse là, et c'est vraiment... voilà, vous êtes soutenu en tout cas, vous allez être soutenu. Ouais. Vous voyez, la connexion à vous-même, ça c'est l'écoute de soi, c'est l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, c'est la connaissance aussi, c'est la sagesse, voilà, d'une manière générale, par rapport à quelque chose qui vous perturbe. On voit bien qu'il y a une perturbation sur le plan émotionnel. Vous voyez, la 7 de coupe, c'est oh, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais plus où j'en suis émotionnellement. Voilà, je crois que je me suis trompée ou alors j'ai peur de m'être trompée. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, il y a quelque chose ici qui... Et on vous dit que pour pouvoir retrouver justement le fil conducteur de ce que vous voulez, ça se passera par rapport à votre âme. Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Si vous enlevez un petit peu les peurs de la situation, qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est là, dans cette direction-là que vous devez aller. C'est pour ça que vous allez avoir besoin peut-être d'échanger sur ce point-là, sur ce qui vous brouille un peu l'esprit, pour pouvoir vraiment, certainement prendre une décision qui vous corresponde. Alors là, vous avez la 7 de bâton qui parle de besoin de se sentir rassuré. Hein. Il y a un besoin de se sentir protégé, de se sentir rassuré par rapport à d'éventuelles critiques, jugements extérieurs. Encore une fois, ça ressort. Hein. Les jugements extérieurs, c'est quelque chose qui va être important pour vous, alors qu'en fait, on vous invite simplement à vous recentrer sur ce qui est important déjà à vous et d'assumer peut-être, si erreur il y a, d'assumer et d'avancer. Il y a l'idée d'avancer. Et voyez, vous avez le monde qui parle de réussite. Pour moi, il y a une réussite. Vous réussissez à y voir clair dans une situation, vous allez comprendre que vous êtes soutenu et que finalement, on ne vous juge pas par rapport à d'éventuelles erreurs et que tout est ok. Voilà, tout va bien. Voilà, donc là, il va falloir y aller. Là, c'est le moment. Vous voyez, la tour. Un événement qui fait que, boum, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui, pour moi, vous réussissez à sortir de cette phase de période de regret, de quelque chose qui vous pèse carrément sur le moral pour pouvoir réussir à vous sentir rassuré par rapport à une situation extérieure. Donc le soutien, vous allez l'avoir. Si vous aviez peur de vous retrouver seul dans une situation, vous allez avoir le soutien que vous cherchiez finalement. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Verseaux. La semaine prochaine pour les Verseaux. Vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger d'un seul coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, voilà. Donc, un besoin de vraiment prendre du temps pour identifier ce qui est important pour vous. Là, il se passe quelque chose qui va vraiment vous aider à faire des choix pour la suite. Ou en tout cas, vous aider à y voir plus clair et à vous reconnecter à votre chakra sacré. Pour vous, les Verseaux, ça va être important pour cette semaine.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.